Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Attention au jeu de la séduction. Attention au jeu de la séduction. Vous savez, il y a tout écrit dans la Bible, mais on n'a pas eu la connaissance de lire la Bible à temps. Je vais vous dire une chose. Le jeu de la séduction est très dangereux. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies, que ce soit des femmes ou bien des hommes. Alors, ces personnes savent séduire. Ces personnes savent vous présenter l'image de ce que ces personnes ne sont réellement pas. Et c'est après, lorsque vous engagez dans une relation amoureuse et vous êtes déjà poussé et que la personne se rend compte que voilà, elle vous a déjà tenu par ses filets, la personne commence à vous présenter ses mauvaises habitudes parce que la personne vous rend en fait dépendante d'elle. Alors, je vais dire à une personne, qu'est-ce qu'un pêcheur fait lorsqu'il va pêcher les poissons? Il lance d'abord la nourriture dans l'eau pour attirer les poissons. Et quand ces poissons viennent, qu'est-ce qu'il fait? Il jette son filet et il capture tous ces poissons. Alors, je vais te dire une chose. Alors, les êtres humains utilisent également ces choses. Ils mettent des choses en avant, des comportements qui vont nous faire plaisir, comme s'ils vont répondre à nos critères de choix. Et puis, après, quand ils savent que nous sommes déjà dépendants, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils nous présentent leur véritable visage. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, si tu as un peu plus de temps, ouvre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, va sur Google, il faut écrire Proverbe 7. Le Seigneur voudrait qu'à travers le Proverbe 7, que tu puisses comprendre que tout est écrit dans la Bible. Il y a des personnes que tu réponds à leurs critères. Toi-même, tu réponds à leurs critères parce qu'ils avaient besoin d'une personne comme toi pour utiliser en sacrifice. Je vous dis que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il ne faut pas souvent que lorsqu'on parle de sacrifice, les gens pensent que oh, c'est du pessimisme. Ce n'est pas uniquement du pessimisme. Je t'envoie lire Ézéchiel également, chapitre 16, à partir du verset 19, 20, 21. Tu vas comprendre qu'il y a des personnes qui offrent des êtres humains en sacrifice. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui quoi? Faites attention, parce que beaucoup de gens ne vont pas vous dire la vérité. Beaucoup de gens vont vouloir vous utiliser et vous détruire après. Et certaines personnes vont même vous utiliser pour pouvoir gagner financièrement de l'argent. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui ceci. Sois cultivé. Le Seigneur nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, le manque de connaissances a amené beaucoup de personnes dans des lieux où ils ne pouvaient pas croire. Il y a des personnes qui ont quitté cette vie aujourd'hui et qui ne peuvent même pas imaginer que ce sont des personnes à qui elles avaient tellement confiance qui ont terminé leur vie. Alors, ne soyez pas ignorants, cherchez la sagesse en lisant les proverbes et les psaumes. Alors, on va lire le psaume 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Donc le Seigneur voudrait qu'on garde les enseignements de Dieu comme la prunelle des yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. On peut également dire de l'homme étranger. C'est vrai qu'ici, on parle de la femme étrangère pour parler d'une femme qui séduit un homme pour détruire la vie de l'homme. Mais il y a également de nos jours des hommes qui séduisent les femmes et ils détruisent la vie de ces femmes. Vous allez voir les femmes aujourd'hui qui portent tout leur argent et donnent à certains hommes et elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont été simplement séduites. Alors, il y a également cela dans les deux cas. Alors, femmes comme hommes. Alors, continuons avec la parole de Dieu. On dit bien, dis à la sagesse, tu es ma sœur, verset 4, et appelle l'intelligence ton ami. Ça, c'est le proverbe 7, verset 5 maintenant. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Donc, il y a des personnes qui entrent dans nos vies. Elles vont utiliser des paroles doucereuses, mais faites attention. On dit bien. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon tressaillit. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Dont la femme est en train de parler, elle dit qu'elle était à la fenêtre de sa maison, elle a regardé, elle a vu un homme dépourvu de sens. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous comprenez donc que durant la nuit, il ne faut pas aimer les personnes qui aiment toujours marcher avec toi dans la nuit pour t'amener dans des endroits dans la nuit. Faites attention. Il ne faut pas également marcher dans la nuit, il faut marcher dans la lumière. On dit, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme, écoutez bien,
il fut abordé par une femme. Je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention, il y a des personnes aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont même pas honte de draguer également des hommes. Faites attention, elles savent ce qu'elles font. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Je vous ai dit ici, là, la sagesse appartient à Dieu, la ruse, c'est pour Satan. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Vous voyez, il y a des personnes qui sont aux aguets pour chercher qui vont capturer. La Bible nous dit que le diable rôde cherchant qui va dévorer. Donc faites attention, il y a des personnes qui rôdent cherchant qui ils vont capturer. Elle le saisit et l'embrassa. Regardez, une femme qui saisit un homme, elle a connu cet homme quand et elle l'embrasse directement. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Écoutez bien, elle n'a pas caché. Parfois dans les oreilles, mais on ne comprend pas. Elle lui a bien dit, elle devait un sacrifice d'action de grâce. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui marchent là-bas en route et qui ont envie de sacrifier des personnes humaines. Ces personnes sont en train de chercher leur proie. Faites attention. Je devais un sacrifice humain. Écoutez, je devrais un sacrifice d'action de grâce, pardonnez-moi. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Écoutez bien, elle a accompli ses vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Elle a tout dit à cet homme, mais il n'a pas eu les oreilles pour comprendre. C'est pour ça que la Bible nous dit, faites attention. Parfois, on a les oreilles, mais on ne comprend pas. Et ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'ai eu des cas où la personne m'a parlé, mais je n'ai pas compris. Bon, écoutez bien, la personne m'a dit, ce mariage, c'est une décoration, mais je n'avais pas les oreilles pour comprendre. Oh, tu crois que tu as gagné ton trophée. Je n'avais pas les oreilles pour comprendre. Donc, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui savent très bien qu'elles vont vous utiliser, mais les personnes, même l'Esprit fait en sorte qu'elles parlent, mais parfois, on est occupé dans nos pensées. Et prions Dieu pour le discernement et pour la compréhension, au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai orné mon lit de couverture. Elle a dit d'abord, elle dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Je sais pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. Écoutez, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Ces hommes-là qui aiment toujours penser que dès qu'ils rencontrent une femme, la femme va se laisser aller rapidement. Sachez que même vous aussi, vous perdez des choses. Tu rencontres une personne, tu ne connais même pas si elle sort de l'eau ou bien si elle sort de la forêt. Tu vas simplement coucher avec elle. Il y a des personnes qui ont perdu tout leur éclat comme ça en couchant avec une personne. Je demande pardon à Dieu parce que c'est des choses que nous on fait dans l'ignorance. Et je dis à Dieu sincèrement de nous pardonner, nous tous, parce que vous savez, quand tu sens un coup de foudre terrible là, il faut savoir qu'il y a des manipulations sataniques là derrière. Seigneur Jésus-Christ, coupe tout lien négatif que nous avons porté en faisant des choses horribles comme ça. Parce que normalement, quel genre de coup de foudre, tu vois quelqu'un, tu tombes directement amoureux de la personne, vous vous embrassez, vous allez directement coucher. Ça, c'est des manipulations depuis le monde des ténèbres. C'est pas Yahweh envoie le feu dévorant pour nous séparer à tous ces liens négatifs au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur nous pardonne. Elle dit bien, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Tu devais déjà lui poser les questions, mais on n'a pas le temps de poser cette question parce qu'on va simplement faire des choses, attention, pour qu'un plaisir de quelques minutes, que le Seigneur nous aide. Il a pris avec lui le sac de l'argent et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la sauve comme le bœuf qui va à la boucherie. Écoutez bien. Le bœuf qui va à la boucherie, dont lui-même se fait livrer, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Donc il y a les actes qu'on commet qui sont au prix de nos vies. Alors faisons attention, c'est la prophétesse Manidori, je viens ici réveiller les personnes. Allez lire le proverbe 7, et on dit bien, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qu'on suit et on ne se rend pas compte qu'on est en train de prendre un chemin qui va nous amener vers un triste... Alors,
une triste fin. Seigneur, je t'en prie, pardonne-nous pour tous les péchés que nous avons commis et détruis toutes les forces sataniques qui nous poussent à ce genre de personnes et donne la lumière du Saint-Esprit dans nos corps, que le sang de Jésus-Christ nous rend intouchables et que nous puissions prendre les bonnes décisions. Papa Yahweh, donne-nous la force de dire non à ces coups de foudre démoniaques au nom de Jésus-Christ. Je prie ici là pour sauver la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ne tombe pas dans ce genre de coups de foudre démoniaques et que le Seigneur nous donne les yeux, le discernement pour pouvoir repérer ce genre de personnes et s'éloigner de nous au nom de Jésus-Christ, au nom de